Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Festival alimentaire 2025. Projection de bas au secrétariat général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Dans le cadre de la 9e édition du Festival alimentaire, la CONAPAC RDC a organisé une projection de bas ce mardi 23 décembre 2025 au secrétariat général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Cette activité, tenue dans une ambiance conviviale et participative, a réuni les directeurs de service, les agents et le cadre du secrétariat général. Les échanges ont été riches et ont permis de faire passer le message clé sur le système alimentaire durable et le rôle central de l'agriculture familiale. 2 films ont été projetés. Donc le titre, Sous le palmeraie et les cacaillères, la vie reprend racine. Le deuxième, La forêt nourricière et le métier vert. 2 documentaires mettant en lumière l'agroforesterie comme solution pour restaurer le terre, protéger l'environnement et nourrir durablement les communautés. À l'issue de discussions, une note de plaidoyer a été lue puis officiellement remise au secrétariat général du ministère, portant les préoccupations et propositions de la CONAPAC en faveur d'une agriculture familiale durable et résiliente. Initiative rendue possible grâce à l'engagement de la CONAPAC RDC et au partenariat avec Omodi, promotrice du festival alimentaire. Tolona, Tobokola. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. À cette cérémonie relative à la projection ou au festival alimentaire mis en œuvre par la CONAPAC. Et après les mots de bienvenue, je passe directement la parole au représentant du secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le représentant du secrétaire général. Madame la présidente de la CONAPAC, mesdames et messieurs les directeurs chefs de service du ministère de l'Agriculture, distingués invités, c'est pour nous un grand plaisir et une joie d'être là ce matin pour vous passer et vous dire un mot au nom de notre secrétaire général qui est empêché, qui est en déplacement à Québec, à l'occasion de cette grande activité en rapport avec la diffusion des films, en rapport avec la production végétale. En effet, le sous-thème de ce jour s'intitule Restaurer les terres, nourrir les communautés congolaises, l'agroforesterie pour une agriculture familiale durable. Nous pensons que cette activité, initiée par Mundi et mise en œuvre par la CONAPAC, pourra contribuer au développement durable de notre agriculture et ainsi atteindre l'objectif ou le slogan tant aimé par notre président qui dit la revanche du sol sous le sous-sol. Je vous invite donc à suivre ces 2 documentaires et à pouvoir en profiter pour participer et contribuer au développement agricole de notre pays. Au nom du secrétaire général à l'agriculture, je déclare ouvert ce festival alimentaire. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Bonjour tous mes chefs et mes chefs de division et directeurs au nom de la CONAPAC. Joyeux Noël à nous tous.
c'est avec une grande joie que je prends la parole, juste pour vous présenter nos activités d'aujourd'hui. En tant que CONAPAC, nous remercions notre secrétaire général qui a écouté notre lobby pour lui dire que cette activité, en tant que CONAPAC, nous sommes un partenaire ou le ministère comme parrain. Parce que nous sommes une confédération nationale des producteurs agricoles. Or, nous sommes au ministère de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est l'agriculture qui nourrit le monde. Alors, nos activités, si tous les chefs de service ne comprennent pas c'est quoi la CONAPAC, quel est le rôle de la CONAPAC, quelle est la mission de la CONAPAC, c'est difficile que vous puissiez comprendre. Il y en a beaucoup des associations, beaucoup de choses qui naissent, mais la valeur ajoutée à travers la CONAPAC, moi je me suis dit il faudrait que nous travaillions main dans la main avec notre ministère pour que nous puissions accompagner notre chef de l'État et pourquoi pas notre ministère par rapport au slogan du chef de l'État pour le moment, revanche du sol sous les sous-sols. Nous avons senti qu'à notre niveau, la communication, c'est ça qui détruit ou la communication peut construire. À notre niveau, les paysans n'ont pas accès. Nous n'avons pas beaucoup étudié. C'est plus l'éducation peut passer dans le film. Et c'est comme ça, notre partenaire Umundi, ça fait plus de 5 ans que nous travaillons sur la vulgarisation des informations à travers le film. Ça a commencé depuis la Belgique et dans beaucoup de pays du monde qui travaillent avec. Mais pour nous, les pays, pour nous, à notre pays, nous, avec CONAPAC, ça fait 5 ans maintenant, on a commencé à vulgariser et à sensibiliser la communauté vis-à-vis de ces thèmes de festivals alimentaires. Souvent, on invite les gens, les élèves, les étudiants pour qu'ils puissent comprendre. Mais moi-même, en tant que président, j'ai senti l'absence de vous, comme les autres du ministère de l'Agriculture, qui devraient d'abord s'approprier, parce que je pense qu'après avoir compris, nous pouvons même faire ce genre d'activités à travers chaque division. On peut rapporter, on peut créer nos propres films pour vulgariser l'information au niveau de nos communautés. Parce que nous souffrons de manque de bonnes informations à notre niveau. C'est comme ça que je suis venue plaider auprès de notre CG. Et le CG a préféré de vous réunir aujourd'hui pour que nous puissions échanger pour quelques minutes. Je pense que c'est 35 minutes pour les 2 films. Ce n'est pas de film long, mais c'est 15 et 25, je pense, minutes. Pour nous, en tant que CONAPAC, je tiens à vous remercier par rapport, surtout le jour que nous sommes en train de passer à Kinshasa, mais vous avez accepté de nous recevoir et d'attendre même que vous puissiez vivre ensemble avec nous, voir le film et discuter autour de ces films. Sur ce, au nom de la CONAPAC, nous continuons à remercier le ministre et le secrétaire général avec tous les services qui sont devant nous. Je dis et je vous remercie. Directeur du Festival alimentaire MRDC, je représente le représentant public de mon MRDC, M. Jean-Pierre Soli, pour m'empêcher. En quelques mots, je veux juste dire c'est quoi le Festival alimentaire. Le Festival alimentaire, c'est un festival international d'études qui se déroule dans plusieurs pays d'Afrique. Ce festival a un objectif clair, amener les citoyens, les décideurs politiques et les acteurs du monde agricole à réfléchir sur nos systèmes alimentaires. Et pour porter ce message, le festival a choisi un canal fort, c'est-à-dire le cinéma, à travers des films réalisés ici au pays, avec le contexte congolais. Le festival met en lumière les défis que rencontrent nos paysans et producteurs et propose des solutions pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment nourrir les communautés tout en respectant la nature et l'environnement.
Les films que vous allez suivre aujourd'hui, ce sont des films que j'ai tournés ici en RDC, dans les provinces de la Chopo et de la Sud-Mali, qui reflètent les défis que rencontrent nos producteurs et nos paysans, et quelles sont les solutions, les alternatives qui comptent mettre en œuvre pour continuer à nourrir nos populations. Voilà en fait de moi ce que je veux dire sur le festival. Merci. La République démocratique du Congo, qui, confronté à la pauvreté des sols et aux pressions économiques, ont choisi une voie durable, l'agroforesterie vivrière. À travers les provinces de la Chopo, comme vous l'avez vu dans ces films, et du Sud-Ubangi, les films suivent les parcours des producteurs regroupés au sein de l'Union paysanne pour le développement de Kisangani et de la Fédération des producteurs agricoles du Sud-Ubangi, tous membres de la CONAPAC. Dans leurs champs, entre manioc, riz, cacao et palmiers, ils expriment un modèle agricole qui restaure la fertilité des terres et diversifie les revenus et redonne espoir aux familles. En tout cas, en 15 minutes, le film met en lumière la force collective des agriculteurs résilients, des agriculteurs congolais. Malgré les défis, ils innovent et s'organisent pour bâtir une agriculture résiliente, durable et respectueuse de l'environnement. Et là, ici, je me rappelle même la formation donnée par le coordonnateur Richard, qui nous avait parlé de l'agriculture de conservation. Il a été prouvé par les études des Américains que ce sont les agriculteurs qui détruisent l'environnement. Mais avec la technique de l'agroforesterie, je pense, cette fois-ci, il n'y aura pas de destruction de l'environnement, on va juste protéger l'environnement. Nous passons directement au débat et avis. Le débat est ouvert ainsi que vos opinions. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à Omundi pour cette projection. Et comme le modérateur l'a dit, la projection a tout dit. Alors, je félicite aussi Omundi de l'approche et de la méthodologie qu'ils ont utilisée, de passer à la sensibilisation, à la vulgarisation par les projections. Je crois que cela peut faire qu'il y ait beaucoup plus une adaptation ou une adoption beaucoup plus rapide que si on y allait avec des théories. Pourquoi je dis cela? Parce que on était une fois dans un atelier à Zongo. Quand je dis que les agriculteurs, c'était eux le moteur de la déforestation, il y a des gens qui m'ont regardé comme si j'étais tombé du ciel. Quelqu'un est intervenu pour dire que cela ne pouvait pas être juste. C'est plutôt ceux qui exploitent la forêt pour exploiter le bois qui sont plus moteurs que les agriculteurs. Quand on regarde un agriculteur, un petit paysan, il a peut-être tout au plus 20 arts, 25, tout ça. Mais est-ce que c'est eux-là qui sont moteurs de la déforestation? Je dis oui. Puisque ça, on a pris un seul individu. Mais aujourd'hui, là, c'est eux-là, les petits producteurs, qui nous nourrissent, non? Ils nous nourrissent sur quelle superficie? Alors, quand on doit prendre toutes ces petites superficies-là, quand on va additionner, ça fera quoi? C'est ce qui a été présenté ici. En tout cas, félicitations. Alors, autre chose, ces petits producteurs, là j'ai vu, c'est dans les zones de forêt, dans le sud Ubangi et puis dans la Chopo. Mais je me dis, pour les gens par exemple qui sont dans les régions de savane, si on doit aller vers eux avec l'agroforesterie, j'ai mon petit lopin de terre de, je sais pas moi, de 20 arts, on me dit de faire l'agroforesterie, je fais comment? Je fais comment? Puisque je vais prendre ma petite superficie là, une partie je donne à l'agroforesterie et une autre partie pour ma culture principale.
C'est là où réside le problème dans nos zones de savane. C'est pourquoi il y a d'autres approches pour les régions de savane et des approches pour les zones forestières. Dans la région par exemple de Guémena, il y a quelques années, j'ai été à Guémena, mais dernièrement, c'était au mois d'août. J'étais à Guémena, on a survolé Guémena. Mais ce n'est pas le Guémena que j'avais connu il y a 10-15 ans. Vous survolez Guémena aujourd'hui, c'est devenu une savane. C'est devenu une savane. Alors, pour nous, pour nous, ministère de l'Agriculture, nous avons un grand travail pour encadrer ces gens-là dans soit l'agroforesterie, en fait, dans l'agroécologie en général. C'est une grande opportunité d'échanger parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, aujourd'hui, le changement climatique est une réalité. Je suis champion de la sécheresse, je viens des États-Unis. Il faut voir comment ces gens-là, ils sont en train de souffrir de voir l'avancée du désert de Kalahari et tout ça. Donc des initiatives comme ça, il faut mettre un mécanisme de coordination avec toutes les parties prenantes, même au niveau des universités, au niveau des associations de producteurs, des autres secteurs, pour qu'on puisse réfléchir et promouvoir, n'est-ce pas, une agriculture durable. L'une des solutions, aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent, même je l'ai dit ici, je vais le redire, tous ces projets qui viennent ici. Pourquoi les gens, comme l'a dit, vont aller dans les forêts? C'est parce que quand ils comparent la terre forestière savanicole, il y a la richesse dans la forêt. Mais nous surexploitons beaucoup d'écologie forestière. Or, il y a les bas-fonds. Je suis en train de monter, nous sommes dans le processus de la formulation de la stratégie nationale d'irrigation. C'est aussi une occasion d'appuyer ce que nous faisons d'Atamé là. J'ai vu les bas-fonds là-bas. Au lieu que les gens aillent par exemple faire les riz de montagne, mais si on exploite les bas-fonds avec les 4 à 7 millions que nous avons, l'une des réponses rapides à ne pas continuer la déforestation, c'est promouvoir les bas-fonds, donc d'autres écologies par rapport aux forêts. Alors, donc, c'est une bonne occasion parce que même l'ami l'a dit, vous avez vu un autre avantage, comme le film l'a dit, il y a des plantes héliophiles et sciaphiles. En plantant sous ces arbres-là, tu vois les mauvais arbres, ils auront tendance à s'étioler, donc ils seront étouffés. Donc c'est une bonne stratégie de pouvoir faire la promotion de cette agroécologie. Donc, une fois de plus, je vous demanderai de pouvoir aussi nous approcher à ce que nous puissions faire une mobilisation avec la stratégie que je suis en train de faire pour qu'on puisse trouver des mécanismes de pouvoir faire la promotion de l'irrigation. Aujourd'hui, il faut identifier tous ces bas-fonds-là et que les gens puissent se sédentariser afin que nous puissions éviter à continuer à déforester les forêts primaires. J'étais le point focal, nous avons fait l'étude du potentiel agricole. Normalement, au jour d'aujourd'hui, si nous voulons prévenir les besoins pour satisfaire, c'est au moins 23 millions d'hectares qu'il faut exploiter. Or, nous avons 80 millions, mais ça encore c'est entre les guillemets, avec le développement de l'urbanisme et tout ça. Donc, ce sont des aspects que nous devons tenir compte de tout ça, afin que là où c'était prévu, tu vois dans, par exemple, Kingabwa, les gens pouvaient aussi rester là-bas. Mais il y a des gens qui vont aller construire. On ne respecte même pas les accords, la convention de Ramsar, qui ne demande pas à ce que les gens puissent aller dans ces zones-là humides pour construire, mais ce sont des zones pour les activités agricoles. Donc je vous encourage, il faut une sensibilisation à tous les niveaux, associer, n'est-ce pas, tous les autres acteurs, même au niveau des universités, tout ça. Comment nous pouvons réfléchir ensemble pour prévenir à ce que nous ne puissions pas continuer à faire la déforestation, mais enrichir notre, n'est-ce pas, agriculture. Mais aussi, il y avait un problème, j'ai vu les unités de transformation. Tu vois comment les gens étaient en train de travailler les palmiers à huile. Donc, c'est aussi des pertes de post-récolte là, il faut y penser dans ce genre d'activité, comment les partenaires peuvent encourager ce que, par exemple, les gens qui produisent l'huile de palme, avoir des unités pour que l'huile soit de bonne qualité là, tout ça. Nos partenaires
qui sont venus avec des informations combien pertinentes pour le secteur. Et je peux vous rassurer que vous êtes sur les priorités nationales. Parce que nous avons déjà un document des politiques de l'agriculture durable dans ce ministère. Et cette politique-là promet des investissements durables, n'est-ce pas, qui respectent l'environnement et les forêts consorts, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations. Et parmi les méthodes de l'agriculture durable qui sont préconisées dans ces documents, nous avons de l'agroforesterie. C'est pour dire que vous êtes en lien avec les priorités nationales. Alors, la préoccupation, c'est, je reviens à ce qu'ont dit les prédécesseurs. Et vu le film qui a été projeté, c'est un essai ou un film qui a été tourné en zone forestière. Mais aussi, on voudrait vraiment voir prochainement quel est le film qui sera tourné en zone de savane, pour voir un peu les comportements des producteurs en zone forestière par rapport à cette pratique et les comportements des producteurs en zone de savane par rapport à cette pratique. Mais au-delà des aspects environnementaux, il y a aussi moyen de retenir que l'agroforesterie aujourd'hui, c'est un business. Il faut vraiment le prendre comme un business. Voilà. Et la diversification des espèces qu'on peut avoir, vous avez parlé de cultures pérennes, bien sûr dans les paysages de Yangambi, Chokos et une zone de savane, c'est normal qu'on y va avec les cacao et les autres. Mais au-delà de ça, en savane, il faudrait aussi peut-être y penser à certaines essences, comment on dit, indigènes ou sauvages. J'ai vu par exemple dans les paysages de Yangambi, il y a le pentacleta, qui est une légumineuse sauvage, mais qui donne de très bons résultats. Peut-être que ça pourrait être aussi utilisé en salade. Mais au-delà de ça aussi, c'est comme je l'ai dit, c'est comme un business. Il faudrait aussi penser à certaines essences comme les plantes à chenilles. Les plantes à chenilles, on peut les combiner à ça, comme je vous ai dit, au-delà de l'aspect environnemental, mais il y a un aspect business aussi. Toujours dans les soucis de diversifier un peu l'économie ou les sources de revenus du producteur. Donc ces deux aspects-là, en termes des zones, vous devez essayer les recommandations, faire des essais en zone forestière pour voir les comportements des producteurs en zone de savane. Deuxièmement, aller avec les types d'essence, quels sont les types d'essence qui peuvent être utilisés en zone de savane, tout en tenant compte de cette diversité de revenus et des questions environnementales. Ça, c'est de là que j'avais à dire. Mais deuxièmement aussi, nous sommes dans la dynamique d'améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est là que j'ai rejoint mon prédécesseur, le directeur, qui a parlé des questions de transformation, des questions de perte de poste. Il faudrait aussi peut-être penser dans les prochaines activités comment développer une chaîne de valeur agroforestière. Parce que si on se limite seulement à la production, bien sûr, il y a des aspects environnementaux. Moi-même, je suis déjà vraiment expert en ça, je travaille avec ça depuis des années avec CAFI. C'est bien bon, on aura de la production, on aura des questions environnementales, mais sur le point de vue des revenus, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée qui est donnée à tout ce qui vient de cette production-là? Mais aussi, une troisième, là, je parle des expériences du terrain. Parce qu'en cette question d'agroforesterie, avec les cultures pérennes, souvent on met l'accent sur les cultures pérennes en ce qui concerne les semences. Tu trouveras un partenaire qui vient déjà avec des pré-germains, acheter, c'est pas ce qu'il a alimenter, mais on laisse les paysans avec les tout venants. Alors nous, ça devient tout un problème pour arriver à mesurer quel est l'impact, n'est-ce pas, de la pratique avant ça et après ça. C'est-à-dire que quand vous allez avec les deux cultures, vous avez les vivriers et vous avez les pérennes, il faudra vous rassurer vraiment sur la source des semences. D'où viennent les semences pour les vivriers, d'où viennent les semences pour les cultures pérennes. À ce moment-là, nous, en tant que ministère, ça nous permet de mesurer l'impact de cette pratique-là.
et peut-être je vais chuter par là pour ne pas monopoliser la parole. Nous avons un service de SNV, avec qui ils sont déjà dans ce processus-là, avec le directeur Béa, de sédentarisation des petits producteurs avec des pratiques agricoles durables. Ils ont des outils qu'ils utilisent ça. Dernièrement, nous étions en Galajika avec un expert de SNV. Il a présenté quand même des outils qu'ils utilisent, ils sont déjà en train d'utiliser pour arriver à sédentariser les petits producteurs. C'est mieux de les approcher pour partager avec eux quelle est la vision que le ministère a sur ça, donc en matière de sédentarisation, avec quel outil, avec quelle pratique. Merci beaucoup. Du même côté du fleuve, comme les amis ont eu à commencer, je vous félicite pour l'information de nouveau. Et je vous assure aussi que cette information n'est pas de nouveau aussi au ministère de l'Agriculture, tenant compte de l'agriculture durable dont le ministère de l'Agriculture alimentaire est en train de pouvoir promouvoir. Les informations sont vraiment très capitales. Ça nécessite une vulgarisation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligatoire que tout le monde devait censer pour pouvoir passer à l'agroforesterie par rapport à la catégorisation des agriculteurs. Il y a par exemple, Maman Zouzi est là, ils savent très bien, le producteur qui se trouve tout autour des grandes villes, il y a le monde d'acquisition de terres. Dans la législation agricole, quelqu'un qui va aller pour une année, pour prendre par exemple 2 hectares, soit 2 hectares, celui-là, je ne crois pas, vous n'allez pas lui demander de pouvoir faire l'agroforesterie. Peut-être vous allez lui demander de faire l'agroécologique, surtout par exemple avec les maisons, les jardins de cages. Derrière les cages, c'est une bonne chose. Nous sommes direction des procédés végétaux, l'unité agroécologique. Ça, je vous assure, venez, ça se touche au niveau de la direction des procédés végétaux. Je dis bien l'unité agroécologique du ministère. C'est trouvé à la direction des procédés végétaux. Même si vous allez à l'FAO, on vous dira, dernière fois, M. Jean Leroy et puis pour ce Moboula sont allés à Caritas. Et nous avons certifié au niveau de Caritas. Dommage, il y a une partie, quand on est en train de créer l'aérocard là, c'est divisé maintenant en deux. Et quand ils sont partis là-bas, et Nabil est parti là-bas, c'est là où on a dit qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une unité agroécologique qui est le point focal ingénieur Moukouba, Christian, qui est mon chef de bureau qui est là. Donc nous avons suffisamment d'informations. Vous savez, dans le cadre de l'élaboration des mesures incitatives pour améliorer la production végétale, l'agroécologie fait partie des méthodes ou soit des techniques qui vont être recommandées pour pouvoir, dans le cadre symbiotique des cultures, que ce soit dans les cultures viviers, que ce soit dans les cultures pérennes, pour pouvoir au moins que l'agriculteur, un producteur puisse pouvoir avoir au moins suffisamment de cultures sur un lopin de terre pour que ça lui aide à avoir au moins un revenu qui va lui permettre à pouvoir au moins nourrir sa famille. Donc cette technique, je vous assure, ce n'est pas une vraie technique, mais sauf que même en Europe, moi je fais l'agriculture familiale en Belgique, à Jambou. Je fais ça, je sais de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, ce n'est pas de grandes concessions qui vont développer le pays. Non. D'ailleurs, on promouvoit l'agriculture familiale. Donc, dans l'agriculture familiale, aujourd'hui, comme les autres en ont dit, nous devons respecter les galeries forestières qui nous est resté. Alors, il fallait maintenant essayer de pouvoir occuper d'autres espaces ou autrefois qui étaient négligés par les producteurs, par les agriculteurs, qui disaient que c'est moins fertile. Mais pourquoi ne pas les recommander avec un certain nombre de techniques pour pouvoir leur montrer que non, avec le savane, vous pouvez suffisamment produire tout type de spéculation pour pouvoir au moins laisser la régénérescence des forêts qui est en train d'être faite. Alors, je rejoins mon collègue Richard Béa. Effectivement, si les gens avaient dit que non, l'agriculture, oui, l'agriculture fait partie des secteurs qui polluent l'environnement, qui fait qu'il y ait de la désertification. C'est pourquoi autrefois, nous quand nous étions
Alinikine, ce n'est pas mon frère Joachim qui va me contredire, c'était faculté des sciences agronomiques. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous allez, c'est faculté des sciences agronomiques et environnement. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que non, l'agriculture est l'un des facteurs qui contribue. Mais en dehors, ce n'est pas tout simplement l'agriculture. Les études ont fait. La construction aussi, même les immeubles que nous avons aussi. Nous préférons être toujours dans des 3 étoiles, 5 étoiles. Mais n'oublie pas quelle est la conséquence de toutes ces histoires. Mais nous, chez nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a des techniques, par exemple, de l'agroforesterie, de l'agroécologique. Mais au niveau des bâtiments, des constructions, vous allez voir que non. Ils sont en train aussi de pouvoir comment créer les matériaux moins polluants pour pouvoir garantir l'habitation. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je souhaiterais que ça ne se limite pas ici. Ça ne se limite pas ici. À cause de ne pas bien travailler au sein du ministère de l'Agriculture, quand nous travaillons à pêle-main, nous n'allons pas être en mesure de pouvoir focaliser nos énergies. Il y a un document de politique de l'agriculture durable qui est là, où il y a même des recommandations dont le chef de division de l'armée a dit, c'est déjà dedans. C'est question seulement au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en train de passer avec un appel tout le monde pour pouvoir vulgariser, en attendant qu'on va, on va essayer de pouvoir trouver des solutions par rapport à l'article 16 qui pose problème dans la politique. Mais nous sommes en train de pouvoir déjà vulgariser avec l'appui de certains nombres de services. Et c'est comme ça. Donc, focalisons l'énergie auprès du ministère de l'Agriculture. Il faut que les partenaires qui sont ici, là, qui viennent, on peut préparer un bon document, que les autres peuvent être sur le terrain. Je félicite combien Maman Nzouzi est en train de se déranger. J'ai souvent pitié de vous, vous êtes seul, contre tous, qui ne vous comprend pas. Bon, peut-être ici, là, dès qu'on va terminer ici, ça va plus continuer. Merci beaucoup, directeur. Je félicite cette présentation vraiment qui était vraiment brillante et puis cette vidéo est un peu édifiante par rapport à l'approche agroécologique. Moi, je voudrais ajouter par rapport à ce que le directeur avait dit. Nous qui sommes de l'agriculture et nos acteurs qui sont sur le terrain, nous sommes les destructeurs de cet environnement. Nous sommes les destructeurs de l'environnement et c'est nous qui subissons en premier lieu et c'est nous qui apportons aussi des solutions. Voilà aujourd'hui avec cette approche agroécologique, l'environnement que nous avons détruit avec nos propres mains et nous subissons avec de fortes chaleurs et maintenant il y a la solution qui est venue pour la déforestation, pour atténuer les changements climatiques. Je voudrais dire ceci. Par rapport à notre vidéo, aux vidéos que vous venez de nous projeter ici, il y a un problème. Vous nous avez montré là-bas qu'il y a 12 000 ménages pour une seule saison. Et il y a des ceux qui en font 2 hectares, c'est-à-dire fois 2. 12 000 membres d'une union qui a 1 hectare à chacun. Et quand nous multiplions par 2, nous avons 24 000. Sur 24 000 là, si par exemple une partie de la Tiopo est dans une saison, les gens exploitent 24 000 hectares. Imaginez combien nous détruisons et combien nous émettons à l'atmosphère, combien nous allons reboiser pour atténuer cette situation. Je crois bien que l'approche ici, elle est bonne. Il faut songer aussi, là vous êtes en forêt, maintenant songez dans des zones savanicoles. Là on a besoin aussi de planter des forêts pour atténuer le même effet du changement climatique. Par exemple, au plateau de Bateke, j'étais là la semaine passée. Là-bas, c'est la savane herbeuse. On a besoin de faire la déforestation. Tous pour le même objectif. Quelles sont les mesures possibles? Parce que vous avez parlé de la
sédentarisation. Pour que les gens deviennent sédentarisés, il faut développer des approches. Pour que les gens restent sur la même espace, sur la même procession pour travailler, il faut qu'il y ait, dans le cadre de l'agriculture écologique, il faut qu'il y ait la formation sur les composts, soit les biofertilisants. Tellement une question, c'est une observation et j'ai vraiment la participation sur l'interpellation de tous les amis qui sont ici, c'est-à-dire la direction normative, les services techniques. Moi, je viens d'effectuer une mission avec l'équipe du ministère. C'était dans le cadre des diagnostics agraires au niveau de la province du Kasaï oriental et l'Omami. Le capsule que nous venons de suivre ici comme un film documentaire, nous avons réussi également ça au niveau de Moujimaï et l'Omami, Karanabel. L'interpellation, si j'ai dit, à mon sens, l'interpellation c'est quoi? Je pense que nous tous ici, nous ne savons pas décortiquer les attributions et les mandats de notre ministère à travers ces services techniques, c'est-à-dire spécialisés, qui ont le mandat d'accompagner le producteur comme ça. Nous avons les directions de production dans le secteur, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, qui a dans ses attributions mettre en place des accompagnements dans les dimensions des itinéraires techniques, que nous ne l'appliquons jamais sur le terrain. Mon interpellation va tout droit pour que les différents projets, programmes du gouvernement, ceux du ministère de l'Agriculture, puissent capitaliser tout ce que nous venons de faire ici. Moi, avec l'équipe qui ont été en mission, je crois que le directeur Olivier était avec nous, et le CB de l'armée, quand on a senti que dans une communauté, ils ont installé tous les aspects que vous êtes en train de démontrer ici, sur l'aspect restauration des terres, nourrir les communautés à travers des cultures associées, cultures pérennes, tout de suite, et aussi avec l'agroforesterie communautaire. Nous avons observé les AVEC, c'est-à-dire les associations villageoises d'épargne et crédit, avec les AVEC, les actions, activités génératives de revenus. Dans une seule communauté, on a vu tout ce qu'on vient de nous présenter ici. Nous devons les répercuter dans tous les bassins de production. Nous avons des centres de développement agricole, tout ça la Ganamoni. Les DEP, les DEPA, les directions d'encadrement des professionnels de l'agriculture que nous sommes. Nous avons des terres. On devrait faire toutes ces démonstrations. Nous avons des outils. La vulgarisation a 10 systèmes. D'ailleurs, avec la mission ici, nous venons d'introduire encore des outils sur la vulgarisation, basés sur la sédentarisation. C'est ça. On a défendu ça. Il y a aussi l'approche sur l'application des indicateurs de mesure des parties prenantes. Tout le monde ici, nous sommes des parties prenantes dans le secteur. Qu'est-ce que nous allons? Chacun doit donner sa contribution pour que tout ça, ça puisse être développé. Le Festival alimentaire 2025, thème restaurer les terres, nourrir les communautés congolaises, l'agroforesterie pour une agriculture familiale durable. Contexte, la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel agricole exceptionnel, plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% sont exploités. Pourtant, ce potentiel reste fragilisé par la dégradation de fertilité et les effets du changement climatique. L'agriculture familiale, qui assure près de 70% de la production alimentaire nationale, fait face à des défis majeurs. Faible rendement, accès limité aux intrants et à la formation, pression foncière, absence d'incitation économique pour adopter des pratiques durables.
Face à ces défis, l'agroforesterie s'impose comme une voie d'avenir. Elle permet de restaurer la fertilité des sols, sécuriser les revenus, préserver la biodiversité et renforcer la résilience des communautés rurales. Malgré son potentiel reconnu, l'agroforesterie reste faiblement intégrée dans les politiques publiques agricoles en République démocratique du Congo. Les producteurs familiaux manquent d'accompagnement technique, de soutien financier et un cadre réglementaire incitatif. Sans une action concertée, la dégradation des sols continuera de compromettre la souveraineté alimentaire et la résilience des territoires ruraux. À travers cette note des plaidoyers, la CONAPAC appelle à l'intégration effective de l'agroforesterie dans les politiques, programmes et budgets nationaux et provinciaux en vue de restaurer durablement les terres dégradées, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcer la résilience des exploitations familiales, valoriser le rôle central des organisations paysannes dans la transition agroécologique. Nos recommandations. Au pouvoir public, nous vous demandons d'intégrer explicitement l'agroforesterie dans la politique nationale agricole, les plans provinciaux de développement rural et les stratégies de sécurité alimentaire. Travailler sur la création d'un fonds national pour la restauration des terres et l'agroécologie accessible aux producteurs familiaux, coopératives et initiatives communautaires. Mettre en place des incitations fiscales et techniques pour encourager l'adoption des systèmes agroforestiers, renforcer la formation, la recherche et la vulgarisation en agroforesterie dans les services publics, les universités et les instituts techniques. Établir des mécanismes de financement spécifiques à l'agroforesterie vivrière et communautaire en facilitant l'accès au crédit agricole vert et en soutenant les initiatives locales de production et de transformation durable. Favoriser une coordination interinstitutionnelle, environnement, agriculture, finances, développement rural pour une gouvernance intégrée des politiques de restauration des terres. En conclusion, l'agroforesterie représente bien plus qu'une technique agricole. C'est une stratégie nationale de restauration de terres et de souveraineté alimentaire. Elle est au croisement des enjeux climatiques, économiques et sociaux. Restaurer les terres, c'est restaurer la dignité des producteurs, nourrir les communautés, c'est construire une agriculture familiale durable et résiliente. La CONAPAC appelle les autorités politiques, les bailleurs des fonds et les acteurs du secteur privé et les communautés rurales à agir ensemble pour faire de l'agroforesterie vivrière et communautaire un pilier du développement agricole et du bien-être de la population congolaise. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, nous avons passé ensemble. Ça a été très enrichissant, bien que court, mais on a appris beaucoup de choses. Je suis content des échanges qui ont eu lieu dans cette salle. Les différentes interventions, les différentes questions soulevées. Et je ne manquerai pas de faire rapport au secrétaire général tout le déroulement de cette activité. L'activité a été très importante, c'est un peu en rapport à le travail que devrait faire notre grand service national de vulgarisation agricole. C'est de continuer à pouvoir diffuser ça, pouvoir parler de l'agroforesterie jusqu'au plus petit des producteurs. Les mots-clés, c'est l'agroforesterie, les mots-clés, c'est l'agroécologie, c'est d'aller vers l'agriculture durable. D'aller vers l'agriculture durable, en fait. Et je voulais dire aussi que le ministère de l'Agriculture, avec certains partenaires, notamment le MENABEL, CAFI, FONARED, les PNUD, nous sommes en train de vulgariser la politique de l'agriculture durable. Et dans cette politique, beaucoup de choses qu'on a soulevées ici s'y retrouvent. Donc,
nous encourageons à ce qu'on puisse continuer l'application de cette politique afin qu'on puisse avoir une véritable agriculture de conservation et une véritable agriculture durable. Sur ce, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont donné de leur temps. Je remercie la CONAPAC, je remercie Mundi, les directeurs et les directrices qui ont donné leur temps pour être avec nous, le coordonnateur des différents services, le chef de division, le chef de bureau, tous les agents qui ont accepté d'être là et d'échanger. Vous avez mes encouragements et les remerciements de l'autorité. Sur ce, je déclare clos close l'activité et entrer au festival du film en rapport avec l'alimentaire. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola.